m'excuse vraiment. Aucun problème, Roxy. Hey, merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Honnêtement, on est énervé, fébrile de t'avoir. Tout le monde, je pense que tout le monde qui te connaisse déjà, mais je pense que j'aimerais ça que tu fasses une brève introduction de toi. Qu'est-ce que tu fais exactement aujourd'hui? Ouais. Aujourd'hui, tu veux dire dans ma vie aujourd'hui. Dans ta vie aujourd'hui, exactement. Aujourd'hui, je fais un live. Fait que c'est ce que je fais aujourd'hui. Mais super simple, moi c'est Roxy, ceux qui ne me connaissent pas, enchantée, j'ai vraiment hâte de connecter avec vous aujourd'hui. En fait, ce que je fais dans la vie, là, version courte, j'aide vraiment les gens à faire des transformations humaines. Je les aide avec leur mindset, je les aide vraiment avec leurs limitations, leurs propres règles, leurs limites, leurs croyances. Mon but, c'est vraiment, sans avoir l'air cliché, c'est vraiment les aider à se libérer de leur peur, se libérer de leurs limitations, de leurs enjeux, de leur conditionnement, qu'est-ce qu'on a été conditionné dans notre enfance, dans notre passé. Mon but, dans le fond, c'est pas simple, je veux t'aider à créer un nouveau futur. Un futur qui est à la hauteur de qui tu es, un futur qui est à la hauteur de tout ton potentiel, de tes capacités supérieures. Parce que vous le croyez ou que vous le croyez pas, dans mon monde à moi, dans ma perception de la vie, il y a vraiment un potentiel extraordinaire en chaque personne. Puis ma mission, puis où est-ce que je suis obsédée, c'est vraiment d'aider les gens à les développer, à connecter avec cette partie-là d'eux qui... On ne nous a jamais appris ça. On aime mieux nous apprendre à savoir comment fonctionnent les maths et l'algèbre, mais moi, mon but, c'est vraiment d'aider tout le monde à connecter puis commencer à se poser les bonnes questions qui vont emmener des bonnes réponses, qui vont emmener des actions. Puis, j'ai dit tout le temps, mais la qualité de notre vie est égale aux qualités des questions qu'on se pose. Puis, je trouve qu'on ne nous a pas appris à se poser les bonnes questions, à se poser des questions qui vont nous emmener épanouissement, des questions qui vont nous emmener vraiment à libérer notre potentiel, à vraiment être all-in, à unleash tout ce qui existe en nous. Puis, mon but, c'est vraiment que collez-vous à nous si vous ne pensez pas, parce que je pense que vous le faites déjà avec Marie, c'est extraordinaire. Je pense que quand tu commences à coller à ce rayon de soleil-là, à cette personne qui est lumineuse comme jamais, c'est pas pour rien, by the way, Marie, que avant de venir sur Terre, tu as choisi ce nom-là, mais c'est vraiment un côté... Mais c'est vraiment un côté lumineux, puis un côté... on ne peut pas faire autre chose qu'en s'assumant, qu'en décidant de briller, de juste dire aux autres inconsciemment, vous pouvez vous aussi briller, comprenez-vous? Fait que mon but, c'est quand j'ai décidé de me choisir, quand j'ai décidé de m'accepter, quand j'ai décidé d'aller all-in avec moi, inconsciemment, ce que je dis à tout le monde, c'est faites la même chose. C'est possible pour vous aussi, puis c'est de vous aider à travers des outils, à travers des façons de faire pour trouver votre réponse à vous. Je n'aurai jamais la prétention de dire que je connais le vrai, le bien, le mal, le vrai, le faux, mais tout ce que je sais, c'est que dans ma perception, voici ce qui fonctionne, puis vous aider le plus possible à trouver votre perception, vos réponses à vous qui vont vous permettre de vivre une vie extraordinaire à la hauteur de votre vérité, à la hauteur de votre potentiel. Fait, c'est un peu ça que je fais. Puis aujourd'hui, Marie m'a demandé de venir faire un live où est-ce que vous aviez des questions, des éléments pour vous aider le plus possible à unleash, je pense, ce potentiel-là dans votre entreprise surtout, mais comme n'importe quoi, du contenu, c'est du contenu qui s'applique. Comment vous traitez votre business, c'est souvent comment vous traitez les autres sphères dans votre vie. Fait, de toute façon, tout se transpose, tout se fait voir et mon but, c'est de vous aider le plus possible. Si je peux vous emmener des questionnements, quand vous ouvrez des nouvelles réponses, une nouvelle façon de voir les choses, ma job va être faite aujourd'hui par rapport à ça. Super, quelle belle présentation. Oh. Merci. C'est fine. OK. Bien, écoutez, en fait, j'ai pris des questions parce qu'il y a eu justement quelques questions des filles à travers là, les semaines. Donc, j'ai sélectionné 4 questions. Et dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser la question à Roxy, elle va répondre comme un Q&A un petit peu. Donc, première question. Comment peut-on, dans le fond, comment on peut réussir à calmer sa peur du succès, la peur d'être heureux? Parce que ça arrive souvent autour de nous, puis les gens autour de nous, on a peur du succès souvent. Oui. Sans tomber dans un côté trop deep là, par rapport à tout ça, pour qu'on reste quand même le fun là, aujourd'hui, c'est de comprendre réellement, en dessous de la peur du succès, c'est juste une surface de ce qui se passe réellement. Je vous dis tout de suite, tout ce que les typiques peurs que tout le monde parle, c'est juste la surface parce qu'il y a quelque chose d'enraciné qui existe en dessous. Comprenez-vous? Comme constamment, dites-vous que si tout le monde en parle, c'est pas vrai que c'est tout. Comprenez-vous? Il y a quelque chose d'aligné à nous qui est encore plus profond, qui est encore plus ancré. Fait, qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est d'aller voir justement qu'est-ce qui me fait peur à réussir. T'as pas peur du succès, t'as peur de ce que le succès va t'emmener. Tu comprends? Fait, soyons honnêtes, posons-nous les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous fait réellement peur? Le genre de questions, mais si je réussis, qu'est-ce qui arrive dans le fond? C'est de ça que j'ai peur. J'ai pas peur du succès, j'ai peur des conséquences, j'ai peur de la réalité du succès, comprenez-vous? Fait que juste arrêter au succès, tu vas tourner en rond parce que tu vas être comme non, j'aime le succès, fuck off. Tu le croiras jamais, tu sais, ça sera jamais aligné avec toi parce que tu comprends pas réellement ce que c'est. Sois en acte avec toi-même.
Dis-toi les vraies affaires. Fait que tu as peur de réellement quoi? Selon toi, le succès emmène quoi? Et c'est ça qui te fait peur, comprenez-vous? Fait que, puis on a toute une définition différente de ce que le succès va nous emmener parce qu'on veut tous faire quelque chose de différent avec notre succès. Notre succès est tous différent. Ce qui est extraordinaire, c'est ce qui fait en sorte qu'on est tous uniques dans un sens par rapport à ça. Mais posez-vous la question, qu'est-ce qui me fait réellement peur? Est-ce que ce qui me fait peur de réussir, c'est plus le fait que si je réussis, il va se passer tel élément, puis tel élément, puis tel élément, et c'est ça qui me fait peur? Comprenez-vous ce que j'explique en ce moment? Parce que la peur du succès, c'est réel dans le sens que c'est trop large. Ça ne dit rien pantoute. Le succès est relatif à tellement de choses. Fait que ça ne donne rien de jouer sur le sujet. Va plus peur, réellement. C'est quoi qui va t'arriver? Je donne mon exemple personnel pour le genre de questions. Les 2 questions que vous pouvez toujours utiliser quand vous voulez aller creuser plus deep ce qui existe en vous, Marie va pouvoir vous dire, c'est ça fait quoi si et pourquoi c'est important pour moi de. C'est les 2 questions. Je vais le répéter parce que je vois qu'il y en a qui prennent des notes. Ça fait quoi si ou l'autre côté, pourquoi c'est important pour moi de. Exemple, ça fait quoi si je réussis? Bien, si je réussis, ça va faire en sorte que je vais faire beaucoup d'argent. OK? Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? Fait que ça fait quoi si tu fais beaucoup d'argent? Comprenez-vous? Et là, tu vas aller creuser de plus en plus de qu'est-ce qui se passe ici? Toi, ta conscience, ça veut juste que tu saches que tu as peur du succès. Fait que, est correct. Parce que ton ego, qui est là pour te garder dans une zone de confort, là, c'est très bien que tu vas patauger, tu vas tourner en rond. Tu ne sauveras pas la vraie affaire parce que tu ne te poses pas les bonnes questions. Tu comprends? Lui, il est correct. Tu vas juste essayer de trouver qu'est-ce qui se passe avec ton succès, cette peur-là, puis tu n'iras pas voir. Pour passer par-dessus la conscience, qui est où est-ce que ton ego est, va dans ton subconscient, ce qui est enregistré, ce qui est magasiné, ce qui dirige tes actions, qui est sur l'autopilote. Fait que ça fait quoi si? Ça, c'est nos portes d'entrée pour aller de plus en plus deep dans le subconscient. Ça fait quoi si je réussis? Bien, je vais faire de l'argent. Mettons, ça fait quoi si je fais de l'argent? Bien, si je fais de l'argent, je vais pouvoir acheter bien des trucs. Puis ça fait quoi si je suis capable de m'acheter bien des trucs? Bien, on va peut-être commencer à me juger. OK. Fait qu'on commence à aller plus loin. On commence à aller dans les vrais éléments qui se passent à l'intérieur de toi. Puis ça fait quoi si je me fais juger? Bien, je vais perdre des amis. OK. Puis ça fait quoi si je perds des amis? Bien, je vais me ramasser tout seul. Puis ça fait quoi si je te ramasses tout seul? Mais qui veut vivre seul? Je sais quoi, pourquoi je vivrais? Ça donne quoi de vivre seul? Fait que comprenez-vous, vous n'avez pas peur du succès. Vous avez peur de finir votre vie tout seul. D'où pourquoi vous ne voulez pas avoir du succès. Comprenez-vous, ça, c'est un exemple parmi des dizaines et des centaines que j'ai navigué avec des filles en coaching. Mais chaque fois qu'il se passe quelque chose de conscient, dites-vous, il y a quelque chose de plus deep. Comprenez-vous, il y a quelque chose en dessous de ça. La réponse est toujours l'ouverture pour aller voir dans le subconscient, c'est tout le temps. Ça fait quoi si? Et c'est là que qu'est-ce qui est en magasin. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ce que tu penses n'est pas la réalité. Ce que tu penses crée ta réalité. Tu comprends? Maintenant, on veut la changer. Est-ce que c'est réel que si je réussis, je vais me retrouver tout seul? Après ça, quand tu l'emmènes, tu es comme non, tu comprends? Non, c'est ça. Tu sais, c'est comme. Mais c'est normal que tu pataugeais. Parce que d'un côté, tu savais tout ce que le succès allait t'emmener, mais en arrière, enregistré dans ton corps, dans ton subconscient, dans toute ton adrénaline, dans toute ton énergie, c'était je vais ramasser ça. Comprenez-vous? Fait c'est sûr et certain que même si tu osais, puis même qu'il y avait bien du positif, tu avais bien ton dream board, puis tu as tout le monde, tu as les reconnaissances, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te disait va pas là, tu vas finir ça. Comprenez-vous? Fait que c'est pour ça que c'est important d'aller voir à l'intérieur. Pour moi, ça veut dire quoi le succès? Et pour moi, je vais être vraiment en aide de façon pour vous aider à travers tout ça, mais pour moi, le succès pendant un moment, ça voulait dire trahison. Quand je faisais cet exercice-là, puis j'étais allée voir, ça me disait si je réussis, je vais me faire trahir. Et peu importe le cheminement qui s'était passé, c'est ce qui en sortait beaucoup. Puis pour moi, c'est une de mes plus grandes blessures, la trahison. C'est ce qui me fait le plus peur. Il y en a pour qui c'est l'abandon, il y en a pour qui c'est le rejet, il y en a pour qui c'est l'humiliation, il y en a pour qui c'est l'injustice. Moi, c'est la trahison. La trahison, c'est comme mon talon d'Achille. C'est quelque chose qui... Je sais que souvent, quand j'ai peur, je vais tout de suite aller voir maintenant, je connais mes patterns. J'ai-tu peur de me faire trahir? Et c'est pour ça qu'en ce moment, je me limite dans mon potentiel. Est-ce que c'est la trahison qui me limite présentement? Parce que je commence à comprendre que toutes les fois, je me suis limitée. Toutes les fois qu'il y avait une peur en surface qui était plus collective, typique, peur du succès, peur de ce qui est, il y avait la vraie en arrière, la peur de la trahison. J'avais peur de me faire trahir. J'avais peur de souffrir, comprenez-vous? Et dites-vous que les gens, il y a toujours 2 moteurs à nos actions, right? Tu as les gains positifs, ce que tout le monde parle. C'est ce que vous faites sûrement super bien. Vous avez vos événements qui parlent des gains positifs. Vous avez Marie, vous avez des rangs, vous avez des bonus. Ça, c'est tout le positif, la visualisation, tout ce que vous pouvez gagner. Vous savez ce que je veux dire. J'ai fait du réseau. Je sais très bien c'est quoi. On nous entoure. Mais le truc, c'est qu'il y a 2 motifs. Il n'y a pas juste le gain positif. Il y a aussi
la fuite du négatif. Mais les humains vont toujours fuir le négatif avant d'aller chercher le positif. Fait que si vous ne prenez pas conscience de ce que vous fuyez, vous allez constamment vous auto-saboter. Plus vous allez être là, le typique, je le sais là, que j'ai du potentiel. Je sais que c'est possible. Mais il manque quelque chose. Il te manque fuck all. Il y a une affaire. Tout ce qui te manque, c'est la conscience de ce que tu fuis. Tu comprends? C'est de te poser les questions de qu'est-ce qui me retient en arrière, qu'est-ce que j'essaie de fuir que je ne sais pas. C'est quoi qui se cache derrière mon corps, derrière mes croyances, dans mon subconscient qui fait en sorte que j'ai pas envie tant que ça d'aller chercher, même si c'est bien beau, même si dans un niveau logique, j'y crois. Mon ego, mon gardien de sécurité, mes croyances, mon subconscient, mon corps, tout ce qui est ancré, mon autopilote ne veut pas se rendre là. Pourquoi? Comprenez-vous? Vous allez toujours choisir de ne pas souffrir avant d'aller choisir le bonheur. Constamment. D'où pourquoi il faut mettre de la lumière sur qu'est-ce qui on pense qu'il va nous faire souffrir, parce qu'après ça, on peut s'en libérer. Parce qu'après ça, on voit que c'est irrationnel. C'est juste une croyance. C'est juste une croyance. Constamment, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, rappelez-vous. C'est mon mot d'ordre. Je suis même fatigante que les filles vont en vomir tellement que je le répète tout le temps. C'est juste une croyance. That's it. C'est tout le temps juste une croyance. Peu importe ce que tu vas me dire, croyance. Peu importe ta limitation, croyance. Peu importe l'excuse, croyance. C'est juste une croyance. Peu importe si tu dis, ouais, mais croyance. Fait que quand tu commences à réaliser ce principe-là de croyance, c'est là que tu es capable de naviguer à travers tout. C'est là que tu es capable de comprendre que c'est ta responsabilité ce que tu es en train de créer. C'est ta responsabilité. C'est toi qui fais en sorte que tu réussis ou que tu ne réussis pas. Peu importe de où est-ce que tu viens. Je sais qu'il y en a qui partent plus d'avance. Ça reste que c'est ta responsabilité. C'est toi qui fais en sorte que tu ne vas pas le chercher. C'est toi qui fais en sorte que tu crées cette réalité-là. Mais ce qui est extraordinaire quand on a la responsabilité, c'est qu'on a tout le pouvoir aussi pour changer les choses, right? On a le leadership de notre vie. Fait que d'un point de vue, se dire responsabilité, ça me fait moins vibrer, mais j'aime dire que j'ai du pouvoir dans ma vie, par exemple, puis qu'il n'y a personne qui peut me dire si oui ou non c'est accessible, qui peut me dire si oui ou non je suis capable d'aller chercher tel rang, tel élément, tel bonus, telle vie, telle possibilité. C'est juste une croyance. Puis chaque fois que je m'observe, puis je me surprends à me dire « Ouais, mais c'est juste une croyance. » Wow! Tu es en train de toi-même t'emprisonner dans une réalité parce que tu acceptes de croire que constamment. Dites-vous que chaque fois que vous acceptez une croyance, vous acceptez la réalité qui vient avec cette croyance-là. C'est tout. Si tu crois que c'est pas possible, je t'annonce officiellement que ça ne sera pas. Parce que tu crois que c'est pas possible. Si tu crois que c'est possible, je t'annonce officiellement que ça va être possible. Puis tu vas aller le chercher. Comprenez-vous? C'est juste une question de croyance. Constamment. Bref, on a fait un petit peu d'autres survols de d'autres sujets, mais des fois, je m'emporte puis il faut m'emporter. C'est super, je savais que tu allais sortir tout ton bagage, là, c'est parfait. En fait, je trouve que ça vient rejoindre un petit peu la deuxième question. Et souvent, on se laisse impacter par l'attitude négative de notre entourage. On a du succès, on y croit à notre business, on croit à nos projets, mais notre entourage a un impact négatif sur nous. Comment tu fais? Toi, as-tu vécu ça? Comment on fait pour bloquer ça? Si vous saviez comment j'ai vécu ça. Première chose qui est importante à comprendre dans mes croyances, dans ma réalité que je crée, tout est une question de perception, right? Comment qu'on voit les choses, c'est toujours à la hauteur de qui qu'on est. Je donne un exemple. Ceux qui me voient en ce moment, je ne sais pas on est combien sur le Zoom, mais mettons qu'on est, je ne sais pas, 56 personnes sur le Zoom. Il n'y a pas une Roxy, il y a 56 Roxy. Comprenez-vous? Il y a 56 perceptions. Est-ce que ça veut dire qui a raison là-dedans? Qui a tort? Tout le monde a raison, tout le monde a tort en même temps, comprenez-vous? Parce que vous me voyez à la hauteur de qui vous êtes. Pour une personne pour qui c'est important de planifier les choses, la ponctualité, de savoir, clairement, en ce moment, j'ai perdu des points quand je me suis connectée et ça ne marchait pas, comprenez-vous? Puis quelqu'un qui est comme, moi, ça me fait rien pendant toutes ces affaires-là, je suis pareil, même que j'ai trouvé bonne, moi, j'aurais paniqué bien plus. Et j'ai gagné des points, comprenez-vous? Qui a raison sur qui je suis? Tout le monde, mais personne en même temps. Pourquoi? Parce que tout est une question de perception. Constamment, chaque fois que vous voyez quelque chose, prenez la responsabilité que c'est pas la vérité, c'est ta vérité. Il n'y a pas de vérité absolue, jamais. Okay? Sachant ce concept-là, mettons, ça fait en sorte que tous les gens qui vous voient, c'est jamais à propos de vous, c'est toujours à propos d'eux. Comprenez-vous? Comment qu'une personne te voit, elle dit rien sur toi, elle dit tout sur eux. Peu importe à quel point je vous aime, puis je vous respecte, puis je vous accueille dans votre vérité, ce que vous pensez de moi n'a pas rapport avec moi pantoute. A juste rapport avec vous. Ça me dit juste un peu plus sur qui vous êtes. Pour une personne qui me dit « Mais non, ça ne se fait pas », tout ce que ça me dit, c'est que pour toi, la ponctualité, c'est important. That's it.
Je suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal, c'est juste, j'ai comme perdu des points parce que dans tes standards, dans tes croyances, dans tes règles à toi de vie, la ponctualité est importante. Clairement, je ne rentre pas dans tes règles en ce moment parce que je t'arrive, comprenez-vous? C'est normal. Mais ce que ça fait, c'est que je prends responsabilité de ma création, mais je ne prendrai pas la responsabilité des autres, par exemple. Comprenez-vous? Il y a une limite à tout. Je prends ma partie de notre co-création, mais je vous laisse prendre responsabilité de la vôtre. Ce que ça fait, ça, chaque fois que quelque chose dit quelque chose sur moi, je ne suis pas en train de faire à tout le monde « Ah, je m'en fous bien ce que vous pensez, puis comme aller, puis non, pas en tout. » Mais je suis capable de regarder et de dire « Est-ce que ça fit? Est-ce que j'accepte? Est-ce que j'ai questionnement? Je vais me questionner. Non, ça ne fit pas. Je ne suis pas d'accord avec cette perception-là. Merci. That's it. » Ou « Ah, ben oui, vous avez raison. OK, c'était l'affaire. C'est vrai que je peux faire ça différemment. Ou « c'est vrai, vu de même. » Puis je vais décider. Mais c'est pas je dois prendre ce qu'on dit de moi parce que ce qu'on dit de moi est la vérité. Fuck off. Ça n'a pas rapport à moi. Ce qu'on dit de moi est rapport à eux. Mais comment je réagis à la perception des autres dit rien sur eux, mais tout sur moi. Right? Ce que vous pensez de moi vous appartient. Mais comment je réagis face à vos commentaires m'appartient. Comprenez-vous la différence entre les deux? Fait que ce que ça fait en sorte, c'est que si je réagis méchamment à quelqu'un qui me dit « t'es lettre », ça ne dit rien sur lui, ça dit tout sur moi. J'ai de la misère avec ma confiance en soi. Il est en train de créer quelque chose, un malaise. J'aime pas qu'on me dise ça. Ça dit juste tout sur moi, ça ne dit rien sur lui. Comprenez-vous? Et c'est là la séparation de la responsabilisation d'une réalité commune. Fait que tout ce beau vocabulaire-là, ce concept-là pour vous dire, le regard des autres, quand quelqu'un vous dit quoi que ce soit, dites-vous que vous êtes juste un miroir de eux, constamment. Et ce que ça fait, ça, n'oubliez pas que les choix que vous faites vont miroiter aussi les choix qu'ils n'ont pas faits ou les choix qu'ils n'ont jamais osé de faire, mais que vous avez décidé de faire. Fait que est-ce que ça se peut aussi que vous êtes un reflet d'une de leurs souffrances, d'une grande peur, d'un sentiment de whatever? Comprenez-vous? Il ne faut pas oublier aussi qu'on marche dans le monde en étant un reflet de tout le monde aussi. Comprenez-vous? Tout le monde est un reflet de toi, mais tu es aussi un reflet de tout le monde. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que j'essaie d'expliquer, je n'ai pas d'image, mais ça fait en sorte que quand quelqu'un me dit quoi que ce soit, je suis capable de m'arrêter et de me dire, c'est sûr que des fois, il y en a pour qui qu'on aime plus, que ça nous fait mal. On aimerait ça qu'ils nous voient comme nous. On nous voit. Comprenez-vous? Je suis d'accord avec vous. Le truc, c'est si on décide de dire qu'il faut que les gens nous voient à la hauteur de nous qui qu'on est, on place les cartes pour une vie malheureuse. Tu comprends? Parce qu'on recherche la validation extérieure. La seule personne qui peut nous valider, c'est nous. That's it. Ça serait stupide de penser, tu sais, mettons qu'on jase ensemble, puis on se dit les vraies affaires. On rêve tous d'être uniques, right? On veut tous avoir notre unicité, d'être unique, puis d'avoir notre potentiel. On est d'accord? Vous êtes tous là pour développer votre potentiel, que vous savez qui est unique. Mais quand quelqu'un ne nous valide pas, parce qu'il ne nous valide pas, on est fâché. Quand quelqu'un ne voit pas les choses comme nous, on est fâché. Quand quelqu'un ne fait pas comme nous, on est fâché. Mais tu veux qu'on soit comme toi ou tu veux être unique? Décide. Tu comprends? Tu veux... Il faut choisir. Et dites-vous, du moment qu'il y a deux personnes identiques, il y en a une qui est inutile. Et ça, c'est très dur à entendre dans ce type-là. Mais on est tous venus ici pour être nous. Il n'y a aucune autre personne sur Terre qui vous. Okay? Votre identité, c'est votre blueprint. C'est votre ADN. C'est vraiment qui vous êtes par rapport à ça. Mais du moment que vous décidez d'être selon la validation extérieure, selon les règles des autres, vous devenez les autres. Et du moment qu'on devient les autres, il y en a un des deux qui n'a pas rapport. Il y en a un des deux qui ne fait pas son sens. On est venu ici pour être nous. Fait qu'il faut arrêter de rechercher la validation extérieure de semblables, de similaires, d'identiques. Tant mieux s'il y a des contrastes. Tout ce que ça valide, c'est que tu es unique. Comprenez-vous la différence par rapport à tout ça? Je sais que sur le coup, là, je ne fais pas comme « Oh yeah, merci de valider que je suis unique dans ton comportement de merde. » OK? Je sais très bien que c'est pas comme ça. Mais après ça, je suis capable de revenir et de me dire « Je sais que ça te fait de la peine, Rox, mais qu'est-ce que tu peux te dire maintenant? Est-ce que c'est la réalité, ce que tu es en train de penser? » Non. Ça ne veut rien dire. Je suis capable d'avoir ce moment d'arrêt-là. Cet espace-là que je me laisse entre l'environnement et ma réponse à moi. Comprenez-vous ce que je suis en train d'expliquer? Et c'est là la grande différence. Chaque fois qu'il y a une validation qu'on essaie de faire parce qu'on cherche cette validation-là, tout ce qu'on cherche, c'est à être pareil, dans le fond. Ce qui est utopique parce qu'on veut être unique de l'autre côté. Donc, chaque fois qu'il y a un contraste, faites juste vous dire « Merci de me montrer que je suis unique. Merci de me montrer, de valider le fait que on ne pense pas pareil. Le fait que comment je pense est unique par rapport à ça. » Et je ne sais pas si ça résonne avec vous en ce moment, mais pour moi, c'est ma façon de voir les choses, puis ça me permet vraiment de me libérer du regard des autres. Et plus que vous allez vous choisir,
plus que vous allez être dans votre vérité, dites-vous que plus vous allez challenger les gens qui ont toujours décidé de vivre pour les autres, qui ont toujours choisi de choisir les autres. Vous êtes un reflet de toutes les décisions qu'ils n'ont jamais prises. C'est extrêmement difficile de voir son reflet comme ça. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile. Et dites-vous, ils pourront, plus que le temps avance, puis plus que les gens décident de se dire non, puis vous allez dire oui, vous allez créer un gap entre vous et cette personne-là en termes de... Une personne qui se dit constamment non, si elle décide de dire oui à vous, si elle décide de dire que ta vérité, ta façon de vivre est bien, elle vient de démolir des années de vie où il faut qu'elle se dise qu'elle a fait des choix de mal. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Ton ego te laissera jamais... Plus que tu continues dans le non, plus que ça va prendre beaucoup, extrêmement beaucoup de force pour te dire « je dois changer ». Parce que tout ton passé, il va falloir que tu dises... Je ne sais pas si ça fait de sens, j'ai comme de me faire à m'exprimer dans ce que je suis en train de dire, mais j'ai un exemple. Il y a une personne dans ma vie que je me disais, je ne comprends pas pourquoi elle était obsédée à me faire sentir pas bien d'être moi. Elle est obsédée. C'est même de l'harcèlement tellement que comme je ne serai jamais une bonne personne. Non seulement je ne suis pas une bonne personne, mais elle va partir des discussions sur moi, puis elle va parler de moi, puis je suis comme, mais voyons, pourtant, je ne me considère pas comme une mauvaise personne là, dans ma vision de la vie, puis du bien, puis du mal. Okay? Je me considère comme une très bonne personne qui essaie d'aider les gens. Et dans sa perception, dans ces éléments, je suis horrible. Je suis comme le démon, OK? Dans sa perception du bien et du mal. Je le sais que ça y appartient, mais je me disais, pourquoi il y a une obsession? Pourquoi elle est obsédée? Pourquoi il faut autant qu'elle me démolisse dans son vocabulaire, dans sa réalité? Et ensuite de ça, quand je suis allée voir les questions, j'ai commencé à me poser des questions, je me suis dit, mais Rose, c'est impossible pour elle de dire oui et accepter qui tu es parce que tu es le reflet contraire de ce qu'elle est. Contraire. Tu es l'opposition. Elle est A, puis toi, non seulement tes Z, tu vas créer une lettre pour juste ajouter un extrême à quel point vous n'êtes pas pareil, à quel point vous êtes le contraire. Fait que chaque fois que tu te présentes dans sa vie, tu fais juste refléter tous les choix qui sont à l'encontre de sa vérité à elle. Fait que c'est normal que pour elle, elle ne pourra jamais dire oui. Elle ne pourra jamais m'accepter. Puis son ego est obsédé à dire non. C'est une mauvaise personne. Parce que du moment qu'elle va se dire oui, elle vient d'écrouler son identité. Elle vient d'écrouler toutes les décisions qu'elle a prises dans sa vie. Comprenez-vous ce que je suis en train d'expliquer? Donc, c'est jamais personnel à vous. Puis il y a des gens qui ne pourront jamais vous accepter parce que s'ils acceptent, ça vient de détruire toute l'identité et leur réalité sur laquelle ils ont bâti une vie. Du moment qu'ils vont dire oui à ce que vous êtes en train d'être, de devenir, il va falloir qu'ils disent non à tout ce qu'ils ont accepté dans leur vie. Et il y en a pour qui c'est extrêmement souffrant de faire ça, puis ils ne voudront jamais aller dans ces zones-là. On a tout notre travail de vie différemment, on a tout notre parcours différemment, puis il faut accepter que c'est comme ça pour ces gens-là aussi. Comprenez-vous, c'est même pas contre vous, c'est contre eux. Ils se protègent, eux, en vous rejetant vous. Comprenez-vous? C'est comme, ils se protègent parce que s'ils vous restent rentrés, vous êtes un miroir beaucoup trop difficile à vivre, à regarder dans les yeux. Votre lumière fait mal pour ces gens-là. C'est correct, mais ce n'est pas à nous de diminuer notre lumière pour rendre les gens confortables. Comprenez-vous? Il y en a que vous allez attirer à la hauteur de votre lumière, que vous allez attirer à la hauteur de qui vous êtes, à la hauteur de à quel point tout est un niveau de vibration. Avec du moment que vous commencez à vous dire, oui, il y a des gens qui vont suivre, il y a des gens qui vont s'ajuster à votre vibration, puis il y a des gens qui vont partir, puis il y a des gens qui ne vont pas. Ils étaient là pour un chapitre, une partie de votre vie. C'est correct aussi. Les relations sont là pour nous créer des contrastes. Les relations sont là pour nous créer des éléments qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Il y a des gens qui vont s'ajuster, qu'on va garder dans notre vie. Puis il y a des gens qui vont partir, mais il y en a d'autres qui vont revenir à la hauteur de qui vous devenez. Puis il y en a que vous n'attirerez jamais parce que vous ne serez jamais à ce niveau de vibration-là. Vous ne serez jamais cette personne-là. Il y en a qui disent « j'attire tout le temps la même chose. Tu attires tout le temps toi. Tu attires tout le temps toi. » Dans la clientèle, j'attire tout le temps ce type de client-là. Regarde-toi. Il y a quelque chose dans ce que tu fais et qui tu es qui attire cette clientèle-là. Comprenez-vous? Dans ta façon d'être qui fait une façon de faire, tu attires ces gens-là. Si tu veux commencer à attirer des nouvelles personnes, change ton magnétisme. Ton magnétisme, c'est quoi? C'est qui tu es. Change ça. Transforme ça. Élève-toi. Tu vas attirer un autre type de clientèle par rapport à ça. Même chose dans nos relations de couple. J'ai tout le temps le même pattern. Grâce à toi. À cause de toi. Et non, c'est pas de ma faute si je pense ça. Oui. Oui. Oui, c'est de ta faute. C'est triste à entendre, mais c'est de ta faute. Par exemple, tu as le contrôle. Tu peux aller te poser les questions. Pourquoi? Quelle partie de moi crée ce pattern-là dans ma façon d'être? C'est tout. Il n'y a rien de méchant. C'est pas un jugement. Mais si tu prends responsabilité, tu as le pouvoir de t'en libérer. Si tu ne prends pas de responsabilité, tu vas être victime de ta vie toute ta vie.
Réponds-tu un peu à la question, Marie? C'est très puissant. Comme d'habitude, oui, je pense que je voyais les fans des gens, puis ils étaient comme ouf, ouf, c'est parfait. C'est pour ça qu'on t'aime, Roxy, tu dis les vraies choses, mais c'est tellement ça. C'est tellement... Oui, 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 puis, tu sais, c'est pas de se juger soi-même, là. Je veux dire, je suis pas Bouddha, là. Puis je dis tout le temps, oui, mais ils vont pas finir puis graduer transformation humaine en étant des archanges. Pas en tout, là. Toute notre vie, on va être challengés, on est des êtres humains. Mais quand tu prends responsabilité et conscience, c'est là que tu peux t'en libérer. Sinon, tu restes tout le temps une victime. Puis ça a été dur pour moi. À un moment donné, un de mes mentors m'a dit, tu sais que ta vie, c'est crissement de la merde parce que toi, t'es de la merde. Ça a été un coup d'en face, me dire ça de même. Puis au début, j'étais là, t'es qui pour me dire ça? Mais t'es qui pour me dire ça? Après ça, je me suis dit, faudrait peut-être que je commence à écouter ce principe-là de dire. Puis un moment donné, il m'avait dit, tu sais, Rox, tu veux pas prendre la responsabilité, mais ça veut dire que toute ta vie, tu restes dans la même situation. Si tu prends la responsabilité, ça va être dur au début. Ça va être extrêmement souffrant de regarder tout ce que tu as créé, mais tu vas pouvoir changer. Sinon, tu n'auras jamais un nouveau futur. Puis j'étais là, OK, je suis prête. Je suis prête à prendre responsabilité. Je suis prête à prendre le contrôle de ma vie puis créer un nouveau futur. Fait que c'est dur au début, mais c'est juste inconfortable. On est juste inconfortable d'avoir ces discussions-là avec nous-mêmes, comme avec les autres. Mais de l'autre côté, il y a vraiment une liberté extraordinaire à se choisir et à décider de se poser ces questions-là. Tiens. exactement. C'est ça. Souvent, on ne veut pas être confronté, on ne veut pas se confronter, mais c'est ça. On n'a pas le choix de passer par là aussi. Ouais. Merci, Roxy. Merci vraiment. Ça répond largement à la question. Nous autres, on voulait savoir, c'est quoi tes meilleurs trucs? Parce qu'on vit tous des moments difficiles, que ce soit autant niveau business, autant niveau personnel. C'est quoi Ouais. tes meilleurs trucs pour avoir un mindset de feu, même quand ça va mal? OK. Mes trucs, je te dirais sincèrement, avant tout, là, c'est une question de constance. OK? C'est comme, c'est un muscle. OK? Vivre avec conscience, être positif. Je veux dire, c'est un muscle. Je veux dire, les gens ils pensent que c'est aussi simple que ça, mais si toute ta vie, tu as conditionné ton corps ton système nerveux à être négatif, ça ne sera pas du jour au lendemain. Je te dis tout de suite, c'est ancré en toi, être négatif, être fâché, être triste, whatever l'émotion qui revient tout le temps, c'est rendu ta façon d'être. Tu sais, les gens ils disent « Ah, mais c'est ma personnalité. » Non, tu as conditionné ce trait de personnalité-là. Je t'annonce officiellement que ça te déconditionne, qu'on peut s'en libérer de ce trait de personnalité-là. Mais la répétition crée, mais c'est le même aussi pour le positif, comprenez-vous? La répétition crée du négatif, mais la répétition peut créer du positif. Fait que la première chose à savoir, c'est pas juste une question de sur le moment rester positif, c'est une question de keep up ou que quand la vie se présente à toi, tu es prête. Tu comprends? Mais les gens, on dirait qu'ils veulent être prêtes sans s'être préparés. Fais-tu du sens ce que j'explique? La routine, le mindset que tu pratiques quand tu décides de te choisir, c'est pas pour te faire chier puis d'ajouter des tâches dans ta journée, là, pas en tout. C'est pour dire, je me présente au monde au lieu de toujours subir le monde chaque jour quand tu te lèves. Comprenez-vous? C'est pour dire, quand les choses se présentent à moi, je suis prête, je me suis présentée et non j'ai subi la vie. Comprenez-vous la différence entre les deux? Fait avant tout, c'est pas une question de sur le moment, c'est une question, est-ce que tu étais prête à réceptionner whatever les obstacles de la vie qui vont se présenter, parce que chanceusement, ils vont en avoir toute ta vie. Il n'y aura pas, peu importe le niveau de succès, tu vas avoir, peu importe où est-ce que tu es dans ta vie, tu vas avoir des enjeux, tu vas avoir des contrastes, tu vas avoir des éléments qui vont se présenter dans ta vie. Je te l'annonce officiellement. Fait que le mindset, c'est juste avant tout, assure-toi que tu étais prête. Après ça, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui t'atteint? Non, j'aimerais ça qu'on ait des boucliers, là. Ça ne marche pas de même pantoute. Ça, par exemple, c'est une belle frontière qui nous aide vraiment à garder le rythme. Puis des petits éléments anodins arrêtent de gruger de l'énergie puis du jus, comprenez-vous? Les petits éléments vont plus vous atteindre tant que ça parce que vous allez avoir musclé cette énergie-là, cette vibration-là qui fait en sorte que vous êtes prête pour le monde. Quand il y a des gros éléments, quand il y a des trucs qui sont plus difficiles ou des downs qui arrivent, quoi faire à ce moment-là? Bien, avant tout, vous ne serez pas surpris, mais regardez qu'est-ce qui crée cette émotion-là. Une émotion est un choix. Pourquoi? Parce que votre émotion, ce n'est pas l'environnement qui vous donne une émotion, c'est la perception de l'environnement qui vous donne cette émotion-là. C'est ce que tu dis face à ce qui t'arrive qui crée une émotion. Et non, le contraire. C'est pas « il m'a fait sentir de même ». Non, ce qu'il a fait, cette personne-là, son action, m'a fait dire quelque chose qui m'a fait générer une émotion. Comprenez-vous?
Tout est un choix. C'est un choix par rapport à ça, ton discours. Fait, qu'est-ce qui crée cette émotion-là? Qu'est-ce qui crée que c'est difficile à vivre? Va checker la vraie source de cette difficulté-là, de cet inconfort-là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu le répresses puis que tu ne l'accueilles pas? Non, en tout, tu as le droit de souffrir, tu as le droit de trouver ça difficile. Mais pour t'en libérer, il faut que tu acceptes que tu dois changer cet élément-là. On ne pourra jamais changer les éléments extérieurs. Tout ce qu'on a un contrôle, notre mindset, qui va générer des émotions, qui va générer des actions. Tout ce qu'on a un contrôle dans la vie, c'est nous. Puis de dire qu'il va falloir que je change l'environnement, c'est de dire je n'aurai jamais le contrôle de ma vie, je ne serai jamais heureuse par moi-même, c'est les autres qui vont décider si oui ou non je suis heureuse. Ce qui est faux, c'est comme arc. C'est pour ça que je te dis, la première chose que tu peux faire, c'est regarde qu'est-ce qui dans mon discours a généré cette émotion-là? Qu'est-ce qui dans ma façon de voir la situation difficile fait en sorte que je la vois difficile? Parce que le truc, dites-vous que rien n'est vrai. Tout est qu'une question de perception. Est-ce que c'est vraiment un problème que tu vis ou c'est une croyance limitante? Et ça, c'est une question qui est extrêmement challengeante à se poser. On aimerait ça jouer la victime. Non, c'est vraiment un problème. 99% du temps, c'est une croyance limitante. 99% du temps. Notre ego aime ça jouer la victime parce qu'il peut juste s'asseoir et pas bouger. Right? Il aime ça dire c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, c'est grâce à ça, c'est à cause de ça. Le truc, tu n'as aucun contrôle en ce temps-là. T'es fait. C'est quand tu vas attendre et tu vas fermer les yeux. Non. Tu peux accepter que tu trouves ça difficile. Tu peux accueillir cette difficulté-là, cette émotion-là. Mais après ça, du moment que tu l'as accueilli et que tu es correct, qu'est-ce qui a créé ça? Comment je peux transformer ma perception des choses? Comment je peux transformer ma croyance pour m'en libérer et bouger et changer et arrêter d'être pris dans ce moment difficile-là de ma vie? Ça répond-tu un petit peu à la question? Yes, absolument. Mais oui, c'est ça. On voulait avoir tes meilleurs trucs pour avoir un mindset de feu, puis tu réponds super bien. Puis c'est vraiment ça. Puis ça amène à la prochaine question, parce que tu parlais de constance. Là, je m'entends en écho, là, mais tu parlais de constance selon toi. Parce que souvent, je parle dans mon cas, mais dans plusieurs cas, on va se mettre à faire beaucoup de développement personnel, puis on va travailler notre mindset quand on a des moments difficiles. Ouais. Selon toi, ça prend une constance dans le développement personnel, dans le travail de notre mindset, dans le travail de notre motivation, ou on peut en faire seulement quand on vit des obstacles ou des enjeux pour avoir autant d'impact? Je te dirais que c'est important d'avoir une base pour la même raison que j'ai dit tantôt, pour être prête et se présenter. Puis tu sais, le développement personnel, c'est relatif à chacun. Comment moi je me développe, c'est pas nécessairement la même façon que Nat ou Marie ou peu importe va se développer. Comprenez-vous? On a toute notre façon en nous. Puis des fois, peut-être que tu trouves ça pain in the ass, que tu trouves ça difficile maintenir un développement personnel parce que tu essaies de modeler ce que les autres te disent, les gourous te disent, les mentors te disent, mais sincèrement, comment moi je me développe, c'est pas la même façon que personne. Faut que tu trouves ta façon à toi de vibrer puis d'aimer te développer. Si tu prends la façon de l'autre, ça se peut que tu aies envie de vomir et tu n'aies pas envie d'être constant. On choisit toujours de mettre notre énergie, notre temps sur ce qui est important pour nous. Si tu ne mets pas du temps sur le développement personnel, c'est que tu n'as pas encore trouvé une façon pour toi que ça soit important, le développement personnel. Tu n'as pas encore compris à quel point c'est important. Ou tu n'as pas encore compris une façon de faire qui va t'apporter beaucoup. On choisit tout le temps. Il n'y a jamais d'excuses. Les excuses, c'est juste une voie vers ce qui est vraiment important. Constamment. Les gens qui me donnent des excuses, mais je suis contente que tu le nommes parce qu'on va regarder, dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est que ça est plus important. C'est correct, tu comprends? Essayez pas de vous battre contre vos valeurs. Essayez pas de vous battre contre ce qui est important pour vous. Arrêtez de vouloir rentrer dans un moule pour penser qu'il faudrait que ça soit important. Puis t'es comme, mais je peux pas parce que... Non, arrête de te sentir mal de pas être ça. Toi, t'es ça. Puis tu vas mettre du temps et de l'énergie sur ce qui, toi, est important. Mais le développement personnel, si en ce moment, ça ne vibre pas avec toi, c'est que tu n'as pas trouvé une façon de le percevoir ou de le voir qui allait te faire vibrer, qui est aligné à tes valeurs. Fais juste trouver une façon de faire et d'être dans ce principe-là qui va vibrer avec toi. C'est comme si je disais à mon chum, faut que tu lis un livre par jour. Lui, il meurt, là. Il meurt bien là. Il ne trouvera plus ça hot, là, se développer personnellement. Comprenez-vous? C'est comme, tu es en train de me tuer, toi, là, de me faire lire un livre par jour. Même si je faisais lire 5 pages, il haït ça. Il déteste lire, mon chum, un truc papier. Fait que savez-vous quoi? Lui, ce qu'il a décidé, c'est de faire du développement audio. That's it. Il fait du développement audio. C'est ce qu'il aime faire. Puis lui, il ne peut pas juste se développer. Il a besoin de faire des petites affaires en même temps par rapport. Fait il va faire des trucs, il va aller, je sais pas moi, faire des calculs, puis ça joue en background. Ça se développe pareil. Tant mieux, il a trouvé une façon. Puis allez-y avec des petits succès. Commencez pas avec une routine ça d'épais qui vous assure échec, right?
Commencez avec il n'y a rien de pire que de finir la journée et de se sentir comme un échec. Je vous dis tout de suite, il n'y a rien de pire pour votre mindset. Assurez-vous de vous donner des mini-victoires. Commencez avec un élément. Un élément que tu peux faire quotidiennement pendant 15 jours, 21 jours, un mois. Après ça, tu rajouteras quelque chose. Quand tu vas commencer à toucher les résultats de ta routine, ça va être easy pour toi. Tu vas continuer. Est-ce que c'est plus difficile de se mettre en shape ou maintenir sa shape? C'est plus difficile de se mettre en shape. Du moment que tu es dedans, tu es dans le momentum, right? C'est comme tu es dedans. C'est toujours la même chose. Même ça, c'est la même chose. Tu muscles ton cerveau. C'est difficile de commencer, mais quand tu es dedans, c'est facile, tu comprends? Le momentum est parti par rapport à ça. Commencez avec des petites victoires de cette façon-là. Si c'est journaling, faites du journaling. Si c'est de la lecture, faites de la lecture. Si c'est sur une vidéo de motivation, whatever. C'est correct aussi. Décidez qu'est-ce qui vous avez besoin pour atteindre vos buts. Vous avez besoin pour vous développer par rapport à ça, mais mini-choses, petite constance. C'est sûr et certain que quand tu vas moins bien, peut-être que toi, ce qui t'aide, c'est de te développer encore plus dans ton mindset. Mais peut-être que pas. Trouvez ce qui vous fait vibrer, puis si vous voulez changer, c'est pas une question de se développer ici, c'est une question de changer son mindset quand vous n'allez pas bien. Puis ça se peut aussi que comment changer son mindset, c'est de focuser sur ce qui vous fait vibrer. Si toi, ce qui te fait vibrer, hein, c'est de danser, même danse, lis pas un livre, danse. Si toi, ce qui te fait vibrer, c'est de voir ta famille, va voir ta famille en quantité industrielle, comprenez-vous? Ça va vous remettre le mindset à votre place. C'est pas une question de juste être chiant et de travailler, c'est une question de comment je peux être heureuse, comment je peux retrouver l'énergie et mettre mon focus à la bonne place. Dans l'énergie, il n'y a pas de non. Il y a juste un niveau de vibration. Si vous focussez sur ce que vous ne voulez pas, vous allez vibrer à cette hauteur-là et vous allez l'attirer. Au lieu de rester dans votre marde et focuser sur votre marde, focuser sur ce que vous voulez. Vous allez créer ce que vous voulez. Vous allez shooter rapidement par rapport à tout ça. C'est pas de se dire « Oh non, je ne vais pas bien », puis là, fixer, puis en parler, puis là, non, qu'est-ce que tu veux? Tu veux vivre quoi comme émotion maintenant? Va chercher cette émotion-là, va la créer, va vibrer à cette hauteur-là. Il y a une simplicité tellement extraordinaire de focuser sur ce qu'on veut au lieu de toujours naviguer. Il y a une de mes amies qui appelle ça être dans sa douche de caca. Mais comme il y en a qui sont bien, on est bien dans notre marde, on est confortable à se dire, puis à chialer, puis à dire que ça va donc bien pas bien. Puis je trouvais ça drôle, mais je suis comme, c'est vrai. Plus que tu vas focuser sur ton caca, plus que tu vas en recevoir, plus que tu allumes la douche dans ce temps-là, comprenez-vous? Il n'y a pas de non, il n'y a pas de je veux pas, il y a juste un niveau de vibration, il y a juste quelque chose que tu vas attirer. Fait qu'il faut arrêter d'attirer le problème dans sa vie en focusant dessus. Tu l'invites. Fait qu'au lieu de naviguer puis de créer un momentum puis une instant encore plus longue dans ton moment difficile, focus sur ce que tu veux puis tu vas raccourcir ce moment-là. Vous allez raccourcir cette dynamique-là et vous allez commencer à attirer ce que vous voulez vraiment parce que vous allez focuser, vous êtes devenu cette personne-là qui est et qui attire ce qu'il veut vraiment. C'est ce que j'avais à dire. Merci, Roxy. C'est parfait. Je reçois plein de messages en même temps dans le chat. Pour vrai, les gens sont vraiment contents. Je veux juste dire un message. Là. Thalie a dit « Tu as tellement changé la game pour moi, si tu savais. Merci, ma belle Roxy. Tes questions m'amènent à un autre niveau. Puis honnêtement, j'aimerais ça que tu parles de ton programme parce que je le fais. Oui. Ça me change tellement. Puis je pense que ça peut aider tellement de personnes, tellement de femmes. Donc, si tu veux comme le plugger rapidement pour expliquer c'est quoi exactement, je pense qu'on a accès aussi à un coaching gratuit de 30 minutes au début. Oui, qui vous aide dans le fond à savoir si oui ou non on est les bonnes personnes pour vous aider. T'sais, dans le fond, le but, c'est plus de vous guider. Puis je veux pas. Je suis là vraiment pour contribuer à votre transformation. Puis si je ne suis pas la bonne personne, je n'accepterai pas des gens qui ont besoin d'autres ressources. Fait que les appels sont vraiment là pour discuter avec vous, regarder c'est quoi vos enjeux, puis regarder qu'est-ce que vous avez besoin pour votre vie. Est-ce que vous êtes vraiment prête à vous faire accompagner? Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans le programme puis le faire à moitié. Vous allez vous faire ramasser par vos peurs. Vous allez vous faire ramasser par vos limitations assez rapidement. Le mois 1 est assez challengeant aussi. Je ne sais pas comment en parler. Là. Je ne pensais pas qu'on allait parler de ça. En fait, Transformation humaine, c'est 1 an de transformation avec nous, avec moi. Et c'est un programme qui est hybride, qui fonctionne sur 2 côtés. En fait, il y a vraiment un campus virtuel, il y a un espace membre, tu as des formations à chaque mois avec des sujets différents pour aller de plus en plus deep, puis vraiment te libérer tes limitations, puis aller chercher vraiment ton potentiel. Fait que ça, c'est le côté. Et de l'autre côté, il y a le coaching mensuel de groupe, selon où est-ce que tu es rendu dans ta transformation, où est-ce qu'on est là pour te challenger, on est là pour te ramener, on est là pour être un miroir extraordinaire de ce qui se passe dans ta vie, pour t'amener à te poser les bonnes questions, à voir les choses autrement.
tu vois ça de même, mais ici, tu voyais ça de cette façon-là. Ici, on allait pousser de cette façon-là. OK, hey, wop, 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 je pense que tu dérapes un peu. On revient-tu à la bonne place? Attends, là, comprenez-vous, c'est vraiment un moment de comme réaiguillage, pour constamment être dans son potentiel, puis pas tomber dans nos patterns, pas tomber dans ce qui n'est pas nous, mais ce qui a été conditionné. Fait que c'est vraiment un programme qui est hybride. D'un côté, tu apprends des choses, tu deviens, tu commences à vraiment aller voir deep à l'intérieur de toi. C'est vraiment des sujets à chaque mois qui est différent. C'est des sujets qui sont vraiment, vraiment hot. Puis de l'autre côté, à chaque mois, tu te présentes pour te faire coacher. Il y a plusieurs plages horaires par rapport à tout ça. Fait que, si vous êtes intrigué, si vous voulez en savoir vraiment plus, savoir si ça fit pour vous, comment vous, ça peut vous aider, faites juste prendre un appel avec nous. Au pire, Marie, je t'enverrai le lien, tu pourrais le donner aux filles. Ouais. Ça va me faire plaisir de juste discuter avec vous et regarder est-ce que vraiment c'est un fit. Comment toi, selon tes objectifs et tes besoins dans la vie, ce programme-là est fait pour toi ou il n'est pas fait pour toi, comprenez-vous? Parce que pour moi, je ne pourrais pas t'aider à mon meilleur si c'est pas ça qu'il te faut dans ta vie. Tu comprends? On a plein de gens, j'ai plein d'amis extraordinaires qui sont soit dans l'élément personnel ou dans d'autres éléments qui vont pouvoir vous aider si c'est pas moi qui peux vous aider par rapport à tout ça. Mais c'est vraiment un programme qui est là pour aider les gens à se libérer. C'est juste que tu commences à réaliser à quel point, tu sais, le mot invincible peut être possible dans un sens où est-ce que c'est pas que tu n'as plus jamais mal, c'est pas que tu n'as plus peur, c'est pas que tu n'as jamais de souffrance, c'est pas que tu vis pas des émotions négatives, mais c'est qu'il t'arrête plus. Il n'y a plus rien qui t'arrête. Le regard des autres t'arrête plus, tes peurs t'arrêtent plus, tes limitations t'arrêtent plus, ton passé t'arrête plus. Il n'y a plus rien qui t'arrête, puis tu peux devenir tout ce que tu as toujours rêvé de devenir qui est ici, que tu es venu ici pour exprimer. Tu sais, quand on dit tout le temps, être la plus haute expression de sa plus haute vibration, être dans sa vérité, c'est ça. Ça, en fond, tout ce que c'est la vraie toi. Sans la peur des autres, sans le conditionnement, sans qu'est-ce qu'on te dit que tu allais être, sans ce que tout qui a été conditionné chez toi, que tu as décidé d'accepter, mais qui n'était pas à la hauteur de ta vérité, on l'enlève. Puis on est vraiment en train de laisser sortir. Puis, tu sais, Marie a fait, c'est malade. Du moment qu'elle s'est dit oui, elle, le shit s'est fait dans sa tête. Puis ça a fait comme, au revoir, mesdames et messieurs. Puis j'ai vu que le mois passé, tu as atteint ton rang. Puis je pense que c'est malade. Tu comprends? C'est unleashing. C'est fou. Vraiment. Merci, Rox. C'est trop bien. Vraiment, c'est un gros travail. Mais oui, je voulais justement, on n'était pas supposé parler de transformation humaine, mais je voulais absolument en parler parce que je reçois beaucoup de questions par rapport à ça. Fait que je pense que c'est juste des infos supplémentaires que tout le monde est super heureux de recevoir. Ouais. Merci, Roxy. On a fait le tour. Je sais qu'il y avait une dernière question. Je ne sais pas si tu as des livres de développement personnel préférés que tu peux nous plugger rapidement là, pour les lecteurs. Sur quel type de développement personnel, mettons? Oui, c'est ça, il y en a pas mal. Hein? Est-ce que vous voulez plus mindset, motivation? La question est assez large. Parce que là, j'ai une bibliothèque derrière moi, mais tout dépend de quel type de mindset. Ah, bon, Jessica a dit, moi, c'est ton livre, mon préféré. Ah, attendez de voir le deuxième. Oh. Je suis vraiment contente de le voir. Ça va être... En plus, ça fait du sens. C'est par rapport à ce que j'explique, le miroir. Libérez-vous de votre propre réflexion. Ça va être vraiment par rapport au regard des autres, puis se libérer de notre conditionnement, puis de nos peurs qui viennent de d'autres personnes ou des réflexions des autres par rapport à tout ça. Fait que je suis en train de le finaliser en ce moment, puis il va sortir à l'automne. Fait que ça va être très, très cool avec notre... C'est pas je pense que tu as plus des livres style leadership, confiance en soi. OK. Leadership, confiance en soi, je te dirais, j'aime beaucoup. Ben là, ils sont en anglais, je m'excuse, mais souvent, ils existent en français parce que c'est des grands auteurs. Là. Lisa Nichols, je l'aime beaucoup pour Abundance Now, l'abondance maintenant, une façon de voir les choses pour créer l'abondance dans sa vie. John C. Maxwell, est-ce que vous l'utilisez beaucoup dans le leadership, vous autres, dans le MLM? Non, même pas. Moi, John C. Maxwell, ou c'est vrai, c'est un des auteurs, moi je l'avais vu en conférence quand je faisais du MLM, là, 5 ans, puis ça l'a blow my mind, là. C'était, mettons, je te donne un exemple. Lui que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai aimé, c'est les 15 lois de l'évolution. Fait que c'est 15 lois pour vraiment growth dans ta vie, dans ta business, pour vraiment être en mode évolution puis affronter ce moment-là. Puis il y en a un, c'est les 21 lois du leadership. Vous, dans votre business, malade. OK, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Après ça, confiance en soi. My God, j'en ai lu des livres. On a pas mal. Est-ce que vous avez écouté de Tony Robbins, Unleash Your Power?
si on l'a lu. Ouais, c'est un livre, là. C'est Unlimited Power, Unleash Your Power, quelque chose de même, là, en français. Il est là aussi en version audio. Si vous voulez, il existe sur Apple, c'est 1 heure. Puis, genre, je pense que sincèrement, les filles, j'ai écouté 100 fois, là. 100 fois. Comme, à chaque fois que j'avais un 30 minutes de route, je l'écoutais 30 minutes aller, 30 minutes retour. Je pourrais vous le citer maintenant par cœur tellement qu'il est bon, là. C'est comme... C'est vraiment bon. Sinon, compréhension en soi, c'est pas mal tout. Le reste, en ce moment, sur ce que j'ouvre, parce que ça, c'est sûr que récemment, j'ai lu, là, sinon, c'est dans mon autre bibliothèque, mais... Ouais, on a déjà pas mal. Je pense que les gens vont avoir quelques lectures. Ouais. Puis, je sais que vous l'avez sûrement vu, là, mais là, on en parle souvent, mais point de vue argent, ce qui est extrêmement important par rapport à ses croyances financières, vu qu'on est là aussi pour se libérer financièrement, right? Tout ce qui est par riche, par pauvre, Think and Grow Rich, c'est vraiment des livres qui m'ont aidé à changer ma perception face à la vente, face à l'argent, face à ne plus me sentir... Comment penser face aux finances? Comment penser? Fait que Think and Grow Rich, je l'ai vraiment aimé, puis par riche, par pauvre, ça a été un wake-up call pour moi financier, vraiment vraiment important dans mes débuts financiers. Fait que si ça peut vous aider, c'est une question de mindset. C'est pas le comment de l'argent, mais le mindset financier qui est super important. C'est comme des livres très débutants, le premier niveau par rapport à commencer à se libérer financièrement. Comment on doit penser? C'est quoi les questions qu'on doit se poser par rapport à ça? Est-ce que les questions qu'on se pose nous limitent dans notre liberté financière? C'est vraiment hot. Ça m'a vraiment aidé par rapport à ça. Fait que pas mal ça que je vous dirais pour l'instant. Ah, puis Brené Brown. Brené Brown, c'est une malade. Brené Brown? Brené Brown. Elle est extraordinaire. Bon, ben, on va regarder ça. Seigneur, yes. On est pas mal. Merci, Roxy, d'avoir pris ton temps aujourd'hui pour être avec nous. Honnêtement, on t'adore. Merci à vous. On va continuer de te suivre, comme toujours. Puis, yes. Ça sera pour un prochain rendez-vous, mais merci énormément de ton temps, ma belle Roxy. Merci à toi, puis merci à toi, Marie, de faire tout ça pour ton équipe. Fait que c'est comme ça, les filles, écrivez-nous, on se rejoint sinon sur le groupe Connexion Humaine. Puis je vous souhaite un magnifique week-end. Il est jeudi, mais pour moi, c'est vendredi et bébé demain. Fait que je vous laisse sur ça, puis on se reparle rapidement. Bye bye. Merci!